j'ai relu Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, je le relis de temps en temps. Ce que j'adore avec Rimbaud, c'est deux choses. Ce que j'aime chez Rimbaud avant tout, c'est que il y a, si on cherche un peu, si on veut creuser, si on veut se renseigner, si on veut approfondir, il y a énormément de niveaux de lecture dans ces textes. Voilà, je me souviens d'un cours sur Rimbaud à la Sorbonne, en master 2, je crois, d'un prof qui est qui était un spécialiste de Rimbaud, un professeur rimbaldien, qui nous avait expliqué ça justement, que chez Rimbaud, on avait parfois 7, 8, 9 niveaux de lecture dans ses poèmes, qui étaient tous cohérents, et que donc c'était un puits sans fond de recherche et de quête de sens. Donc pour ça, Rimbaud, c'est cool. Mais ce que j'aime encore plus chez Rimbaud, c'est que lorsqu'on le lit comme ça, sans forcément chercher à analyser, c'est juste génial. Voilà. Et même si on comprend pas tout ce qui se passe, tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il essaye de transmettre, il y a un style brillantissime, et c'est un vrai bonheur de lire ça. Moi, j'ai relu Une saison en enfer, là, et donc il y a énormément de notes de bas de page, hein, bien sûr. Tout ça, c'est tout des notes. Tout ça, ce sont des notes pour expliquer ce qu'il a voulu dire. Là, je l'ai lu sans regarder les notes, parce que l'objectif, c'était pas de savoir à qui il faisait allusion, etc. J'en avais plus ou moins rien à faire, j'avais juste envie de kiffer en lisant de la poésie en prose, hein. Une saison en enfer, c'est en prose, et c'est absolument génial. En plus, j'ai redécouvert toutes les notes que j'avais notées, puisque j'avais bossé dessus, hein, à la fac. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a du stabilo, il y a des petites notes, des petites écritures dans la marge, et donc c'est assez kiffant, et vous prenez n'importe quel passage et c'est juste très très beau, ça transporte, ça fait voyager. Je me coupe, on a Firus 1, c'est comme ça qu'on dit, qui me demande: est-ce que vous avez des critiques vers la littérature de Rimbaud? Je dois écrire un type de critique, mais je ne sais pas de quoi parler. Et c'est pour quel type de travail, et vous êtes dans quel niveau, en fait? Tout ça a son importance. Parce que selon, je vais pas vous dire les mêmes choses. Mais il y a très peu d'éditions de Rimbaud qui sont sans notes, hein. Vous avez des notes partout. Pour l'université, mais je vis au Chili. Ah ouais, on a parlé des poètes maudits, donc on a appris un peu de Rimbaud, voilà. Donc les poètes maudits, pour les autres qui suivent, livre de Paul Verlaine qui présente Rimbaud, Mallarmé et Tristan Corbière. Alors moi, le prof que j'avais à la Sorbonne et qui était spécialiste de Rimbaud, c'est Michel Murat. Son nom, c'est Michel Murat. Il est spécialiste aussi du surréalisme. Il a deux grands trucs, en fait, hein, deux grands thèmes. C'est Rimbaud et le surréalisme. Dans les deux cas, c'est génial. Donc je pense qu'il a dû écrire des trucs en poche sur Rimbaud. Moi, j'ai ce volume-là, mais bon, du coup, on est sur un gros pavé. C'est une énorme édition avec plein de textes sur de spécialistes de Rimbaud. Et donc, dedans, il y a Michel Murat, mais il y a tout un tas d'autres trucs sur la façon d'écrire, il y a énormément de choses. Voilà, il y a plein de trucs, mais bon, ça, je pense que ça va être compliqué à trouver au Chili. Peut-être qu'en poche, ça doit se trouver plus facilement. Le style d'écriture de Rimbaud, il est vraiment hyper particulier, et il a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il a eu une carrière très courte, Rimbaud, puisqu'il s'est arrêté très jeune. Rimbaud, il a eu une évolution. Dans ses tout premiers textes, on est sur une poésie quasiment pétrarchiste, hein. On est sur une poésie très 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 académique. Et après, assez vite, il va prendre des libertés avec ça. Réfléchissez peut-être, Firus réfléchit peut-être aux questions d'enjambement dans le rythme lorsqu'il écrit en vers. Lorsqu'il écrit en prose, il y a énormément de propositions incises. Il a des constructions de phrases qui sont avec des interjections qui viennent se greffer avec des propositions incises, avec des appositions qui viennent comme ça se greffer au milieu d'une phrase qui a une structure plus logique, plus classique. Voilà, moi je te dirais de creuser un peu là-dessus. En outre, merci de vos vidéos, elles m'aident beaucoup pour améliorer mon français. Mais de rien. Mais tu es chilien toi-même, ou t'es français vivant au Chili? Incroyable. Et là, tu me regardes depuis le Chili, c'est ça? Tu es chilien? Eh ben, écoute, t'as un niveau en français qui est incroyable, hein.
Bravo. Hein. Et donc je suis suivi au Chili. Et tu es où, à Santiago? Alors, à Lebu, très près de Concepción. Super. Super. Alors je sais pas si t'es foot, tu dois être un peu foot si t'es chilien. Mais tu sais que moi je suis supporter de l'OM. Qu'est-ce que tu penses toi de Sampaoli en tant que chilien? Est-ce que c'est un bon souvenir ou pas? On est un peu hors sujet par rapport au reste de la vidéo, mais si je pouvais avoir l'avis d'un chilien sur Jorge Sampaoli, ça serait formidable. Puisque pour les autres, je précise que Sampaoli a été sélectionneur du Chili pendant longtemps. Donc voilà, une saison en enfer, très très cool pour voilà, juste se laisser porter par les phrases de Rimbaud, par son style, par ses envies de voyage, par ses cauchemars, par ses rêves, enfin voilà, c'est juste très beau. Lisez-le en acceptant de ne pas tout comprendre, laissez-vous juste porter par les émotions extrêmement denses, extrêmement vives qui l'habitent pendant qu'il rédige une saison en enfer. C'est vraiment, vraiment magnifique et incroyable. Alors on a Firus qui s'en va. Sampaoli, ouais, je suis pas fan du foot, mais j'ai des souvenirs quand j'étais petit. Ok, je dois partir car il y a des choses à étudier pour finaliser le semestre. Merci pour les données. Je t'en prie, Firus, reviens quand tu veux. Ça me touche énormément de savoir que je suis regardé au Chili, en vrai. Donc voilà, bon courage pour ton semestre, tes partiels, et voilà, on t'envoie toute la force nécessaire. Bon courage. Bon courage et à très bientôt.